Ça doit être la 5, 6 ou septième fois que ça arrive. Il y a encore une fois, en Allemagne, une voiture qui a écrasé plein de gens. C'est banal. Et d'ailleurs, c'est tellement banal que c'est très peu relayé en réalité. Et on va devoir lire un article allemand pour voir ce qui s'est passé. Parce que, à part deux trois mecs qui relayent vite fait et qui s'indignent un petit peu, ça n'émeut plus personne, hein. Des mecs qui écrasent des foules de 85 personnes en Allemagne, ouais, c'est un lundi quoi. C'est délirant. Le Patriot 13 qui nous dit plusieurs blessés à Berlin après qu'un homme ait percuté en voiture un grand groupe de personnes sur le trottoir. Et ce qu'on voit, ici on le verra après, c'est une soixantaine de camions de pompiers qui est intervenu pour soigner les gens. Une soixantaine de camions de pompiers. Ça indique quand même la violence du truc. Lorraine des Asiatiques à droite qui nous dit encore non mais c'est pas possible, c'est non-stop. Là c'est une anglaise qui nous raconte, je coupe les vidéos, un jeune homme de 16 ans fuyant la police, donc un jeune Naël, dans une voiture de location, a foncé dans une foule dans le quartier berlinois de Geisenbrunnen, situé dans le quartier de la Mitte, blessant plusieurs personnes dans la soirée du 26 mars 2025. L'incident s'est déroulé vers 19h30, heure locale, lorsque les autorités ont tenté d'arrêter le jeune Naël pour une infraction au code de la route. Au lieu d'obtempérer, il a accéléré comme le jeune Naël et s'est engagé sur un trottoir très fréquenté près de la gare de Geisenbrunnen, un centre animé et populaire auprès des navetteurs et les habitants. Alors peut-être que c'est pas relayé, justement parce que ça ressemble beaucoup à l'affaire Naël, sauf que lui il a réussi à tuer plein de gens, et ça n'arrangerait pas la gauche de parler d'un Naël qui est arrivé au bout de ses intentions. Ça ferait un petit peu trop le jeu de l'extrême droite. Mais nous, on va relayer. Voilà. Parce qu'il faut quand même montrer ce qui aurait pu se passer avec Naël. Le petit ange. Selon la police berlinoise, le suspect a perdu le contrôle du véhicule, heurtant des piétons avant de s'écraser contre une devanture de magasin. Les services d'urgence ont rapidement bouclé la zone, les ambulanciers traitant au moins 8 blessés sur place, dont 2 en état critique à 21h. Le suspect, dont l'identité n'a pas été dévoilée en raison de son âge, a été appréhendé sur les lieux et est actuellement en détention. Les premières enquêtes suggèrent qu'il a agi seul, et bien que les autorités n'aient pas exclu l'intention, elles cherchent également à savoir si l'accident est dû à la panique ou à l'inexpérience. Je vois pas ce que ça change que le mec a écrasé 6 personnes à cause de la panique ou à cause de l'inexpérience. Le mec a écrasé 6 personnes, point. Ce n'est pas un accident, il a refusé de tempérer, il a accéléré, point. Parce que encore un mec qui roule normalement, et puis par le contrôle il tue plein de gens. Accident. Accident, enquête, je veux bien. Là le mec fait un refus de tempérer, accélère avec un véhicule de 1 tonne, on s'en fout de la panique ou de l'inexpérience. Refus de tempérer volontaire, point. Perpétuité, point. C'est le minimum en fait. C'est le minimum. Et donc là on voit les dizaines de pompiers. Là c'est le véhicule qui s'est encastré. Là on a une vidéo. Je comprends pas trop l'histoire. En gros il y a un mec sous la voiture, si on voit bien. Et il y a la police qui arrive. C'est très flou. Et la police neutralise le mec sous la voiture. Voilà, ils le sortent et puis ils le plaquent. Et ce que je comprends pas, c'est est-ce que le mec s'est retrouvé sous sa propre voiture? Ou je comprends pas trop, est-ce qu'il a écrasé quelqu'un? C'est très flou cette histoire. Après, l'histoire est très récente également. Là, je réagis un petit peu à chaud. Et du coup, là, on a les camions de pompiers. Ça dure 30 secondes, mais en gros, il y a beaucoup de monde. Ok. Et du coup, bah, j'ai dû aller chercher un article en Allemagne pour voir ce qui s'est passé, parce que vraiment, personne n'en parle, hein. Et donc, j'ai traduit grâce à l'outil de Google de traduction automatique. On est sur un média allemand que personne ne connaît parce qu'on est en France. Peut-être que c'est un journal connu, j'en sais rien. C'est le RBB.
Un conducteur de 17 ans a blessé 8 personnes, dont un passant alors qu'il fuyait un poste de contrôle de police à Berlin. 5 personnes ont été légèrement blessées et 2 autres ont nécessité des soins médicaux, ont indiqué les pompiers. Selon la police, le mineur voyageait mercredi soir dans un véhicule d'autopartage dans le quartier de Geisenbrunnen avec 3 autres passagers âgés de 16 à 19 ans. Afin d'échapper au contrôle, le conducteur a d'abord fait marche arrière, blessant un policier au bras. Il a ensuite percuté plusieurs personnes et a finalement écrasé sa voiture contre un mur d'une maison sur le trottoir de la Brunnenstrasse. Le piéton de 25 ans s'est retrouvé coincé sous le véhicule et a subi de graves blessures. Donc c'est ça, la vidéo de tout à l'heure, c'est qu'il y avait un piéton sous la voiture. Et du coup, j'ai pas compris, peut-être que c'était pas une arrestation, mais qu'en fait, ils essayaient de déloger le mec de sous la voiture. Mais voilà, vu que c'est un peu flou, on voyait pas trop. Des policiers et des passants ont prodigué les premiers soins à la femme. Elle a été emmenée à l'hôpital. Le jeune homme de 17 ans a été arrêté sur les lieux de l'accident. Selon la police, il ne possède pas de permis de conduire valide. Ses passagers ont également été placés en détention provisoire. La police a déclaré qu'il faisait l'objet d'une enquête pour plusieurs infractions au code de la route et pour coups et blessures graves. Donc le mec est connu. Comment il a pu louer une voiture sans permis avec un background judiciaire? Normalement, le minimum, c'est de te renseigner sur ton locataire. Il devrait aussi arrêter le mec qui loue des voitures n'importe comment. Hein. Les pompiers avaient déclenché le niveau d'alerte incident impliquant de nombreuses victimes. C'est un incident. C'est le hasard, c'est pas de bol. Afin de rassembler suffisamment de personnel de secours et était sur place avec 22 véhicules et 60 membres du personnel d'urgence. Et pareil en Allemagne, et on terminera avec ça, il y a eu un cambriolage dans un magasin de téléphonie qui tourne au ridicule. Donc c'est 2 mecs qui se pointent et ils essaient de voler les téléphones, sauf que les téléphones qui servent de présentoir, ils sont branchés. Et le mec n'arrive pas à retirer le téléphone, et le mec il va se battre avec le meuble et il va perdre tout seul. Je sais pas, viens avec des ciseaux. Le mec cambriole à poil. Alors, loin de moi de donner des conseils, mais je sais pas, le minimum, c'est de prendre une pince, je sais pas, le minimum de matériel, quoi, un pied de biche, j'en sais rien. Quitte à être des racailles, faites votre travail correctement. Regardez, là, il a pété la vitre à coups de pied. Le mec est venu sans matériel, c'est lunaire. Les 2 voleurs n'avaient rien pour briser les câbles de sécurité. Quelle bande de Mongols. Qui étaient reliés au téléphone et ont tenté de tirer de toute leur force en vain. Ah bah là, c'est de la Dutch Qualität, hein. Ah, tu peux pas de la qualité allemande comme ça, hein. Ils ne sont pas parvenus à retirer le téléphone, mais ils ont réussi à casser le meuble où sont exposés ces téléphones. De la fumée s'est rapidement répandue dans tout le magasin. Et les 2 voleurs se sont donc enfuis. Donc ils ont perdu contre le meuble, en emportant avec eux un seul téléphone de présentation. Voilà, une belle bande de champions. Résultat, ils n'ont rien pris, mais le magasin est en miettes. Il ne pourra rouvrir que plusieurs semaines après, et entre le montant des travaux plus le manque à gagner, ça va coûter cher. Toutes ces racailles qui nous pourrissent la vie commencent sérieusement à nous les briser menus. Des compétences à développer, le karma instantané du type. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!